J'ai fait un burn-out il y a bientôt 2 ans. C'est un tsunami pour une personne, c'est une véritable épreuve. Vous savez, j'ai vraiment beaucoup souffert. Mais là, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai besoin d'en parler maintenant. C'est un but thérapeutique, c'est déjà pour moi, pour bien identifier mes mots. Je vais donc parler de moi, ça va être très personnel, tout en restant anonyme. Mais c'est aussi pour vous, que vous puissiez profiter de mon histoire. C'est un témoignage de ce que j'ai vécu. Peu de gens osent en parler. Donc voici mon histoire, voici mon burn-out. J'ai un peu plus de 40 ans, je suis marié, j'ai des enfants. Je suis heureux en famille. J'aime ma femme, j'aime mes enfants. On part en vacances avec joie ensemble. Tout se passe pour le mieux en famille. Je suis cadre dans une grande entreprise. J'ai fait plusieurs postes dans la même entreprise. Je suis consciencieux, juste, droit. Je suis respectueux des autres. Je suis ouvert. Je pense que je suis bon. Ouais. Je suis à l'écoute des autres. Empathique. J'aime la bonne ambiance dans l'équipe. Je suis performant. Je recherche l'amélioration. Je positive. Je suis actif. Je fais bien les choses. J'ai une grande capacité de travail. Je suis efficace. Je suis concis. Je suis apprécié. Je suis bien noté. Je suis un bon élément. Mais voilà, c'est arrivé. Et oui, j'ai craqué. En fait, on revenait de vacances en famille. C'était un moment inoubliable, hein, de découverte, Enfin, c'était magnifique, quoi. Il n'y avait pas de stress. On était super heureux de toutes ces vacances, ensemble. Donc voilà. Je rentre de vacances, je reprends le travail. La reprise est très difficile et dès le premier jour de retour, je suis épuisé et vraiment très fatigué. Il y avait plein de problèmes insurmontables à résoudre. Et tout le repos des vacances s'est évanoui complètement. C'est envolé. Et le lendemain, j'ai craqué. Et pendant 2 heures, j'étais totalement à plat. Je comprenais plus rien, j'étais totalement perdu. J'étais une fontaine de larmes. Et j'ai pleuré en fait devant mon chef. Il passait dans le couloir comme ça, oh, ça va. Et puis il est rentré, j'ai fermé la porte, je me suis assis. Et je sais même pas de quoi j'ai parlé. Je comprends plus rien, je sais plus ce que je fais, je sers à rien. J'étais totalement... je suis devenu un légume, quoi. Totalement effondré. Voilà. Donc je suis rentré chez moi, je me souviens, j'ai dormi pendant 2 heures. Je suis arrivé, je me suis mis sur mon lit, pouf, je me suis endormi tout de suite. J'étais épuisé. J'ai fait 2 jours de télétravail suivant ça. C'est-à-dire que j'ai quand même continué à travailler et j'ai beaucoup travaillé ces jours-là. Et en fait, je m'aperçois que j'ai brûlé mes dernières ressources. Voilà, c'était vraiment un dernier sursaut. Et le vendredi matin, j'ai pas eu la force de me lever. Je pleurais dans mon lit, je tremblais, c'était impossible pour moi. C'était littéralement impossible. J'étais fatigué, j'avais mal au dos, c'était affreux. J'ai pas pu accompagner mon fiston à l'école en plus. Et j'ai décidé à aller voir le médecin. Et donc diagnostic a été fait, burn-out. Il m'a donné des médicaments. Et ça a été le début d'un arrêt de travail. Voilà. Ça a été le début de 5 mois d'arrêt de travail. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé juste après ça ? Je me suis effondré totalement. J'ai atteint le fond. J'avais épuisé toutes mes forces. Voilà, physiquement, j'étais littéralement épuisé. Et on va voir, c'est que d'un point de vue cerveau, le cerveau n'était pas indemne non plus. Et donc j'ai commencé une phase de chaos, vraiment. Complètement chaos. Ça a duré à peu près 1 mois et demi à 2 mois. Mon corps a lâché complètement et mon cerveau a disjoncté.
Je me levais tard, après des nuits lourdes, opaques. En fait, je me reposais pas vraiment. Je traînais pour petit déjeuner, je faisais la sieste le matin, j'étais passif, je pouvais regarder des films le matin, éventuellement, ça me fatiguait, quoi. Je faisais pas grand chose. Après il y avait le repas de midi, je faisais une sieste, je sortais marcher un petit peu, puis je me couchais tôt. J'étais vraiment une loque, quoi. Vraiment hyper fatigué. Petit à petit, j'ai repris des forces physiques et j'ai pu aller me promener plus souvent. Voilà. Et marcher, en fait, ça me faisait sortir de mon entourage, de mon environnement. Ça me faisait prendre l'air et c'était pas mal, j'étais content. Et donc je marchais pour tromper mon cerveau parce qu'en fait, ça bouclait. Mon cerveau ressassait les mêmes idées, ça tournait en boucle sans arrêt. Mais vraiment sans arrêt, sans discontinuité. Voilà, je ressassais des idées qui bouclaient. Et puis quand je marchais, je voyais autre chose quand même. Mais j'ai fait trop de marches, c'est-à-dire que je suis devenu un peu dingue petit à petit. Je sortais 1 heure, je revenais à la maison, je faisais une petite sieste, je ressortais encore 1 heure. Enfin, ça devenait bizarre. Et puis après, j'ai fait de la marche en excès, c'est-à-dire que il m'arrivait de sortir, je suis sorti jusqu'à 6 fois dans la journée où je marchais à toute allure. Je me souviens d'une autre fois, j'étais sorti pendant plusieurs heures d'affilée et j'ai pensé à la même chose et ça a bouclé dans ma tête pendant toute ma balade. En fait, je me suis pas baladé, c'est mon corps marchait très vite, à s'épuiser et mon cerveau rebouclait sur le même sujet. Donc je me suis mal aux pieds, j'ai défoncé les chaussures, j'ai eu mal aux pieds, j'ai eu mal aux genoux, et mon cerveau, je repensais au boulot, aux soucis, je ressassais les mêmes idées, les échecs du passé et tout ça. Donc c'est vraiment une phase de chaos, je suis descendu bien bas, vraiment je suis devenu un légume, quoi. J'étais atteint de perte de mémoire, j'étais faible, je me sentais comme une pauvre merde, mon cerveau il rebouclait, et je suis devenu tellement bas que j'arrivais même plus à me retenir. Je faisais dans ma culotte, j'ai fait dans mon lit. C'est dégradant tout ça. J'ai eu une perte de confiance totale, une perte de confiance en moi. Je comprenais plus rien, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais des doutes, des peurs, je tremblais, j'avais chaud puis froid, je sortais me promener. J'étais vraiment submergé, j'étais perdu. Voilà. Ça a duré à peu près 1 mois et demi à 2 mois. Et je suis tombé sur une vidéo de Emma Lefebvre, qui est une aquarelliste anglophone. Et elle a posté un jour une vidéo et elle disait, moi je suis un peu dépressive, il y a des moments où ça va pas bien et du coup je laisse aller mon pinceau, je peins avec mes aquarelles des motifs avec des belles couleurs. Et puis, vous savez, it's okay to be not okay. Ça veut dire que ça arrive de pas aller bien certains jours. Et il faut l'accepter. Il faut s'accepter tel qu'on est et la vie est belle. Et en fait, sa réflexion m'a fait beaucoup réfléchir. Et du coup, j'ai commencé à vivre un moment transitoire où j'ai commencé à revivre un petit peu. Je faisais plus d'activités, j'ai fait du bricolage, j'ai fait de la peinture. Je profitais beaucoup plus de mes balades où je regardais autour de moi. Me disant, oui, ça va pas bien, mais tu te balades, profite un peu de ce qu'il y a autour de toi. Il y a la nature, il y a les arbres et tout ça. J'ai fait du vélo, etc. Et puis j'ai commencé à voir un psy. Et puis il y a aussi eu le premier confinement qui m'a fait prendre conscience que c'était pas normal, il fallait que je me ressaisisse. C'est pas normal d'être une larve et de ne rien faire toute la journée. Donc j'ai aidé mes enfants, j'ai participé beaucoup plus à la vie de famille, et puis j'ai démarré un travail sur moi. Ok, je voyais un psy, mais c'est pas vraiment ça qui m'aidait. Le psy m'a fait comprendre qu'il fallait que je réfléchisse sur moi. Et puis comme il y avait le confinement, je pouvais plus voir ma psy. Donc
j'ai travaillé sur moi. J'ai vu beaucoup de vidéos YouTube, de sites internet, etc. J'ai étudié ma vie, en fait. Je suis revenu en arrière. Et donc, merci à Emma Lefebvre, qui m'a fait prendre conscience qui a été un déclic. Et puis, merci à plein de youtubeurs. Je mettrai leur nom dans la description. Voilà, j'ai beaucoup réfléchi sur moi et j'ai écrit mes réflexions, mes études sur tout ce qui a pu se passer. Et du coup, j'ai identifié les causes du burn-out et j'ai travaillé dessus. Et donc, voilà quelles sont les causes de mon burn-out. Ça commence par ma plus jeune enfance, hein, ça vient de mes parents déjà. J'ai eu des parents très critiques, peut-être trop critiques, très exigeants, trop économes, très protecteurs et trop discrets. Peut-être qu'ils avaient un manque de confiance. En parlant à ma mère, elle m'a avoué qu'en fait, elle n'avait pas confiance en elle depuis son enfance. Et mon père, je me rends compte qu'il y a un problème de confiance aussi, du fait qu'il n'ait pas été aimé par sa mère. Et il se joue un personnage où il fait celui qui est fort, qui est robuste, mais en fait, j'ai bien vu que c'est un homme qui est sensible comme les autres. Et voilà, je pense qu'il y a un manque de confiance aussi de leur côté. Mais j'aime mes parents, je regrette pas l'éducation que j'ai eue, mais il y a eu quelques attitudes blessantes qui pour eux n'étaient peut-être pas importantes ou pas graves, ils s'en souviennent même plus, mais qui moi m'ont marqué. De leur part comme de la part d'oncles et tantes, etc., de personnes de mon entourage. Et j'ai eu une année d'avance, ça veut dire que j'ai été en CP très tôt, et donc j'ai sauté une classe. Et en fait j'étais trop petit en classe et j'étais pas mûr. Et j'ai subi des humiliations en classe, des coups, des critiques. Bon voilà, c'est pas un but psycho. Voilà, j'ai vu ma psy, j'ai parlé de tout ça à ma psy en détail. La psy, c'est en quelque sorte une poubelle à qui on dit tout. Voilà, c'est pas l'objet aujourd'hui de tout lister, mais voilà, j'ai eu pas mal d'événements en fait blessants, quoi. Et cette année d'avance, ça m'a pas du tout mis en confiance, parce que sans arrêt, en fait, j'avais peur de mon environnement, j'étais pas en phase avec l'environnement, j'avais un sentiment d'infériorité et je voulais faire bien, donc j'avais un besoin de perfectionnisme, donc je faisais les choses jusqu'au bout parfaitement. C'était aussi l'éducation que m'avaient donné mes parents, il faut faire au mieux, etc. Et j'avais peur des autres, des humiliations, j'étais sur la défensive, voilà. Et du coup, je prenais sur moi, j'intériorisais. Je ne disais pas mes peurs. Je ne pouvais pas dire à mes parents ce que je ressentais à l'école, etc. Et donc, sans arrêt, j'ai eu, depuis l'école, ce sentiment d'infériorité, cette peur des autres, et cette angoisse le matin avant d'aller à l'école, comme pareil pour aller au bureau. Ça ne m'a pas quitté, même pendant ma vie professionnelle. Je prenais sur moi et j'ai intériorisé, même pendant ma vie professionnelle. C'est dingue, ça. Et j'ai eu quelques événements blessants. Donc, alors, il y en a eu dans l'enfance, à l'école, en famille, avec des amis, et puis pareil au bureau. Donc du coup, parce que là, on parle du burn-out, c'est des choses qui remontent très loin dans l'enfance et qui petit à petit s'intensifient, qui sont ancrées dans la personne. Et puis j'ai des événements blessants qui sont arrivés. J'ai fait une présentation ratée devant tout le monde, j'ai été critiqué, etc. Et puis d'un point de vue couple, il y a ça aussi. Il y a des choses qui ne vont pas très bien, même si au début je disais que j'étais très heureuse. C'est vrai, ça se passe très bien, oui c'est vrai, mais il y a quand même des choses douloureuses et des manques, et
Et petit à petit, ça monte, il y a une rumination de pensées négatives, moi j'intériorise, je suis mal à l'aise, j'ai un sentiment qui s'aggrave au fil des années, ça dégrade la confiance en soi, et puis au bureau, il fallait faire face à d'énormes problèmes d'entreprise, sur mon produit, des problèmes avec des personnes, et ça a fini par être beaucoup trop. Et je travaillais beaucoup trop, je travaillais très longtemps, je finissais le travail des autres, je dormais pas bien, donc j'arrivais à un épuisement physique. J'étais tendu, mon dos était tendu, j'avais des troubles, on appelle ça les troubles musculo-squelettiques. J'ai eu mal au dos pendant des années sans discontinuer, mais pendant des années. C'est-à-dire qu'il y a le dos qui est tendu, avec les muscles du dos qui sont tendus, et tendus pendant des années. Et ils se détendent pas, les muscles se détendent pas, même pendant la nuit, les muscles sont tendus, le matin toujours. Donc le corps est épuisé. Et puis, avec un manque de confiance en soi pareil, et ces ruminations de pensées négatives, j'ai fini par craquer en fait. Voilà. Donc les causes, ça a été tout ça. Et des événements, une accumulation de travail m'ont fait craquer au bout d'un moment. Donc, en fait, le burn-out, il vient de plusieurs choses de l'enfance, etc. Et ça monte petit à petit. Mais est-ce que je pouvais le voir? Est-ce que j'avais des signes avant-coureurs? Eh bien oui, en fait. J'avais des symptômes, des signes annonciateurs que je n'ai pas pris en compte, que je n'ai pas vu, parce que je ne pensais pas à moi. Je ne pensais pas à moi. Et donc, par exemple, je vais citer des choses qui sont arrivées petit à petit. C'est par exemple des pleurs. Revenir du bureau, être dans sa voiture, et fondre en larmes, pleurer, hurler dans sa voiture. Donc, des pleurs, des colères, des fatigues, du stress, un mal de dos, je viens d'en parler, un mal de dos pendant des années, la nostalgie, l'envie d'être seul, de voir personne, de ne plus avoir envie de parler aux gens. Une hyperactivité, c'est vouloir faire des choses pour tromper les ruminations, être dur d'oreille, ah ouais, ça c'est clair, ouais. Entendre mal, ouais. Des pertes de mémoire, ne pas se souvenir du nom de certaines personnes, ne pas se souvenir d'événements. Ah bon, j'ai fait ça? Je m'en souviens pas. Perte de mémoire. Rentrer tard du bureau, travailler trop, travailler beaucoup trop. Se lever la nuit pour manger. Parce que le cerveau il travaille, ça tourne, et non, on va changer les idées, on va manger. Se forcer à faire des choses. Sinon, d'un point de vue physique, il y a mal au ventre, jusqu'à des problèmes digestifs. Pendant des semaines entières, avoir de la diarrhée, mais c'est pas une gastro, c'est pas une maladie, c'est juste un stress maladif. Mal aux pieds, mal au dos, mal aux mains, mal aux épaules, être tendu, ne pas profiter des moments, ça veut dire on est en vacances, et puis mais j'en profite pas en fait. La peur du retour en classe, la peur du retour au bureau, mais vraiment une peur quoi. Ressasser des idées, le fait que le cerveau il fonctionne sans arrêt, mais c'est un problème, c'est pas normal, c'est peu de prendre soin de soi, c'est-à-dire ne pas prendre le temps de prendre soin de soi. Et le matin, se lever, s'habiller, et même pas se raser, et même pas petit déjeuner, aller bosser direct. Hop, on part au bureau direct. Et voilà, ne pas prendre soin de soi. Être trop exigeant envers soi-même. Donc en fait, toutes ces choses, tous ces petits symptômes, mais il y en a encore d'autres, j'ai pas tout listé, c'est des petites choses
qu'on additionne et en fait ce sont des signes avant-coureurs de comportement ou de symptômes physiques qui alertent en fait et que je n'ai pas écouté. Maintenant je sais écouter ça et je sais que tiens, quand j'ai le dos un petit peu tendu, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de réfléchir et de voir ce que je peux faire pour que ça s'améliore. Et je n'accepte plus maintenant de souffrir comme ça, parce que ça a été des souffrances pendant des années, tous ces petits symptômes. Voilà, c'est une accumulation pendant des années. Maintenant, je n'accepte plus de souffrir, c'est pas possible. Et alors, comment s'en sortir? Que faire maintenant pour guérir? Donc avec mon travail sur moi, mon travail personnel, j'ai étudié ce qui n'allait pas, donc avec les causes que j'ai listées, et ainsi que voilà, plein d'autres éléments, parce que ce que j'ai listé, ce n'est qu'un résumé très rapide. J'ai essayé d'identifier ce que je pouvais faire. Et pour moi, tout tournait autour de la confiance en soi. Je me suis dit, il faut que je rétablisse une confiance en moi. Et à partir de là, tout ira mieux. Donc voilà ce que j'ai fait. Et après, voilà, ça c'est le résumé un petit peu de mon analyse. Il y a 4 pôles principaux. Je dois positiver. Voilà, positiver, voir les choses ne pas voir le négatif. Vraiment aller de l'avant, avoir une attitude positive. Et toute pensée négative, en fait, la transformer en énergie positive. Parce que tout ce qu'on fait a de la valeur. Tout ce qu'on fait a de la valeur. Et il y a une part positive dans les échecs. C'est très important ça. Positiver, être dans un environnement positif. Mais sans se forcer. Vraiment en étant persuadé. Le deuxième élément, c'est je m'emballe parce que il y a plein de choses qui arrivent. Il y a quand même des événements négatifs, il y a des critiques, etc. Eh bien, il ne faut pas se préoccuper du regard des autres. Il faut prendre du recul, il ne faut pas prendre sur soi. Il y a un besoin de relativiser pour sortir de ce cercle, en fait, où on pense à ces choses négatives et ça nous impacte. Non. On dit non, on dit stop, on s'affirme, mais normalement, sans se forcer. Voilà. Vraiment relativiser, prendre du recul. Le 4e point, c'est prendre soin de moi. Moi, je suis un être humain et j'ai envie de prendre soin de moi, de mon corps et de mon esprit. Je prends du temps pour moi. Je veux être authentique, je veux être moi-même. Donc je m'accepte tel que je suis, avec mes forces, mes faiblesses. J'apprends à me connaître, je m'accepte et je m'affirme et je suis ensuite responsable de moi-même et de mes actions. Et donc ça va sur, il y a plein de choses à faire, notamment il y a du sport, il y a vivre en conscience de la réalité de ce qui nous entoure, vivre le moment, l'instant, ne pas vivre dans le futur, qu'est-ce qui pourrait arriver, ne pas vivre dans le passé, il y a cet événement qui est arrivé, non, vivre dans le présent, ce qui nous entoure, en conscience, voilà, je suis là dans cette pièce, je me promène, profiter du moment en fait. Voilà. Le 4e élément, c'est les autres. On ne vit pas seul sur Terre, et donc on a besoin de développer des relations avec les autres pour aider les autres et se faire aider. Bien sûr, ne pas se préoccuper du regard des autres, ça rejoint l'élément précédent, mais s'affirmer et être avec les autres, à l'écoute des autres. Voilà. Et donc, ma stratégie, ça a été adopter de nouvelles habitudes, de nouvelles réactions. L'idée, c'était un peu de me reprogrammer et de changer mes 40 années d'habitudes, voilà, mes 40 années de vie. Je vais être moi-même, je vais être heureux en moi-même, mais je vais adopter de nouvelles manières de vivre, nouvelles réactions, de nouvelles habitudes. Voilà. Et petit à petit, ça va s'ancrer en moi. Voilà, c'est ma stratégie. Bien sûr, ça allait être progressif dans ma vie. Donc par exemple, au petit déjeuner, je me lève, je prends soin de moi.
je me rase, je me prépare, et je vais petit déjeuner. Je prends du temps pour petit déjeuner, mais vraiment du temps. Ça dure maintenant un quart d'heure à une demi-heure mon petit déjeuner. Où je regarde par la fenêtre, il fait beau, je réfléchis, il y a les enfants qui sont là, on discute. Voilà. Et j'allume pas de téléphone, je regarde pas, je vis l'instant. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pendant la journée, j'ai petit déjeuner, donc je suis bien, je suis dans une bonne attitude pour aller au bureau. Je vais au bureau, je pense pas au bureau, je regarde ce qu'il y a autour. Je pense au bureau quand je suis au bureau. Voilà. Donc voilà, c'est plein de petites habitudes que je développe. C'est difficile, c'est dur, parce que c'est beaucoup de travail et c'est un combat de tous les jours. Voilà. C'est un combat de tous les jours. C'est vraiment pas simple. Et voilà. Et là-dessus, je décide de reprendre le travail. Et oui, voilà. Je reprends le travail là-dessus. Ma psy m'avait dit, en fait, ce serait pas mal, peut-être que tu pourrais changer de métier. J'ai bien réfléchi, mais en fait, ce serait pareil dans une autre entreprise. J'ai besoin de travailler sur moi. Il y a une cause personnelle du burn-out, ça c'est clair. Et puis il y a une cause professionnelle, mais j'ai pas de problème j'ai des problèmes avec personne. C'est pas l'ambiance de travail, c'est pas les gens. Donc ce sera pareil dans une autre entreprise. Donc c'est pour ça que je suis revenu au même poste. Exactement la même chose. D'abord à temps partiel, et puis ensuite à temps plein. Et voilà, j'ai mis en place ces nouvelles habitudes. Alors bien sûr, j'ai encore des doutes, j'ai encore des peurs, j'ai encore des rechutes. C'est un peu en dents de scie, c'est clair. Mais petit à petit, je sens que ça va mieux. Et je gère les problèmes, mais les mêmes problèmes, avec les mêmes personnes. Et je m'en sors même très bien. J'appréhende le monde différemment. Je réagis différemment. Voilà. J'ai adopté un comportement qui est maintenant naturel pour moi, ou qui commence à être naturel. Et je sens que cette reprise est vraiment bénéfique. Et je me sens en confiance et transformé. Voilà. Et d'ailleurs, on me l'a dit, on m'a dit, écoute, tu fais un travail formidable, tu m'as étonné, je ne te reconnais plus, tu es transformé. Tu t'es révélé, tu n'es pas le même, tu m'impressionnes. Voilà ce qu'on me répond. Et donc moi, ça me fait plaisir. Et ça me renforce encore dans le sentiment que ce burn-out, il a servi à quelque chose. C'est arrêter 40 années de mauvaises habitudes et repartir sur des bases neuves. J'en ai payé un peu le prix fort. J'ai payé cher, mais ça va mieux en fait, ça va mieux. Et voilà, je fais quelques rechutes qui peuvent durer, au début qui ont duré une semaine, voire 2 semaines. Maintenant, ça peut durer quelques jours. Voilà. Et donc, en conclusion, c'est que ce burn-out, ça a été très douloureux. Je suis vraiment tombé bien bas. Et j'ai remonté la pente. Et le moins que rien que je suis devenu, après avoir craqué, je suis redevenu normal, mais je suis devenu même quelqu'un d'autre. Et je suis bien plus à l'aise dans mon corps et dans mon esprit. J'ai encore plein d'éléments à comprendre. Et là, ce texte-là, c'est un peu un résumé. Il y a plein d'éléments que je n'ai pas dit. Et il y a plein de choses encore à découvrir pour appréhender la vie. Voilà. Après, maintenant, est-ce que je suis guéri ? Je pense que oui, en fait. Je pense que je peux dire que je suis guéri parce que je fais cette vidéo pour en parler. Je pense que quand elle sera montée, je pourrais dire que oui, je suis guéri. Mais c'est pas fini. C'est-à-dire que je suis en veille permanente pour ne pas retomber. C'est comme un fumeur. Il essaye d'éviter, après avoir arrêté de fumer, il essaye d'éviter d'être dans une ambiance de cigarette, d'être tenté, quoi. Donc, oui, je suis guéri. Et donc, si je suis guéri, c'est possible pour tout le monde. Tous ceux qui font un burn-out peuvent guérir. Voilà. Bon courage à tous.